Ouais, les amis, bonjour. Je suis de retour avec une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des études en Lituanie. Beaucoup de gens me contactent par rapport aux études en Lituanie. J'ai une panoplie de messages, je reçois avec les mêmes questions, la même information, je donne chaque jour. Donc, c'est mieux que je fasse une vidéo pour restructurer un peu les étapes à suivre pour les études en Lituanie parce que beaucoup de gens suivent les anciennes vidéos et, et depuis 2021, 2020, 2020, ils me contactent en 2022. Les paramètres ont changé et chaque vidéo est spécifique à un moment donné. Euh, Parlant de la Lituanie, déjà ce sont les pays qui donnent les visas, la Lituanie. Ce n'est pas comme les pays de l'Europe de l'Ouest où les visas sont un peu compliqués. Les pays de l'Europe de l'Est donnent les visas bien même. Le seul inconvénient là-bas, c'est que ce n'est pas pour les gens, les pauvres. Donc, financièrement, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent financièrement. Mais ça vaut la peine parce que quand tu entres dans un pays de l'Europe de l'Est, pays Schengen, tu peux varier l'année suivante. Et parlant des études en Lituanie, la procédure se gère en 4 étapes. La première étape, l'équivalent de diplôme. Il faut faire l'équivalence des diplômes. Et l'équivalent des diplômes prend minimum 2 mois pour faire l'équivalent des diplômes. Ça, c'est quand tu veux faire la procédure par toi-même, seul. Tu vas prendre tes documents originaux, envoyer par la poste ou par DHL en Lituanie au service qui est responsable de faire l'équivalent des diplômes. Et ils vont recevoir ton document et après 60 jours, 30 jours, ils te répondent, ils te disent, bon, ton diplôme est équivalent, tu peux étudier en Lituanie. Après avoir obtenu ton équivalent de diplôme, il faut faire la demande d'admission. Tu choisis l'université, la ville en fonction de ta filière, en fonction des critères financiers. Tu choisis ton université. Les frais de scolarité varient entre 1600 € et 2800 € en fonction de l'université et en fonction de la ville. Tu choisis ton université ou tes universités. Tu postules dans ces universités. Les frais d'admission varient de 150 €, oui, la plupart, 150 € les frais d'admission. Tu payes, tu introduis ton dossier. Ayant déjà obtenu ton équivalent de diplôme, tu postules. Ce que vous allez savoir aussi, c'est que les études en Lituanie se font en anglais. Donc, ça veut dire la première année d'études pour ceux qui sortent des pays francophones doivent passer par l'année préparatoire s'ils ne parlent pas anglais, s'ils n'est pas bilingue. L'avantage, c'est qu'il y a certaines universités où l'étudiant passe le test d'anglais en ligne. Donc, ça veut dire l'université n'a pas besoin d'un grand niveau d'études. Si tu as un niveau A, A1, A2, on te fait juste les petits tests si tu comprends les bases de l'anglais. Et c'était bon, hein. C'était bon, ton dossier passe. Tu n'as pas besoin de tests d'anglais, tu n'as pas besoin de fournir un document qui prouve que tu parles anglais. Tu introduis ton dossier parce que pendant le processus d'admission, l'université te demande ton niveau d'anglais. Tu vas mettre, si tu n'as aucun document, tu ne mets aucun document, tu postules. Si l'université valide ton dossier, l'université va te contacter pour un entretien Skype en anglais où on te pose les petites questions pour juger ton niveau d'anglais et bam, l'université te délivre ton admission. Quand l'université t'a délivré ton admission, tu dois payer les frais de scolarité dans le compte de l'université. L'université te délivre l'admission avec un numéro de compte où il faut payer l'admission. Et il y a certaines universités où, si tu as un baccalauréat qui date de plus de 3 ans, tu ne peux plus faire la première année université. Et aussi, il y a l'âge aussi. Si tu as plus de 30 ans, tu ne peux pas faire première année université en Lituanie, quelle que soit l'université. Si tu as déjà plus de 30 ans, non, 31 ans, ceux qui sont nés après 92,
tu ne peux plus faire première en université. Donc ça, c'est une condition aussi qui n'est pas trop, l'université ne met pas trop cette condition, mais quand tu postules après pour te refuser l'admission, c'est ça qui t'envoie pour te dire que bon, ton baccalauréat date depuis de 3 ans. Normalement, tu dois faire Master 1 ou encore tu as plus de 30 ans et c'est l'âge pour faire plutôt Master 1. C'est pas l'âge pour faire le baccalauréat. Bon, quand tu as obtenu ton admission, il faut payer les frais de scolarité dans le compte de l'université. Ce qu'ils demandent aux étudiants, c'est que les statistiques ont montré que quand tu payes les frais de scolarité, un seul semestre, que tu partes à Dubaï ou en Égypte, ils te refusent le visa. Ils te refusent le visa. Parce qu'ils considèrent que tu vas arriver en Lituanie, tu peux ne pas avoir l'argent ou encore les parents peuvent ne pas avoir l'argent pour payer les frais de scolarité, pour finir les frais de scolarité. Donc, c'est mieux toujours de payer tous les frais de scolarité. Si ça coûte 2800 euros, tu payes tous les frais de scolarité. Si ça coûte 1600 euros, que de payer un semestre, tu payes une fois tout, les frais de scolarité. Quand tu as payé les frais de scolarité, il faut aussi payer le logement. Tu peux payer le logement 6 mois pour que l'université te donne l'attestation de logement qui va te permettre de faire ta demande de visa. Les frais de logement varient de 75 euros le mois à 150 euros en fonction de la ville, en fonction de l'université. Ça dépend. Tu peux prendre une université où les frais de logement coûtent 75 euros. Tu payes 6 mois ou tu payes une année de logement. L'université va te délivrer l'attestation de logement et ayant payé les frais de scolarité, l'université te délivre l'admission définitive. Ces documents vont te permettre d'aller faire ta demande de visa. Après avoir fait toutes ces étapes, on passe à l'étape de constitution des dossiers pour la demande de visa. Bon, il y a une série de documents où il faut traduire en anglais. La plupart des documents d'abord qui sont en français doivent être traduits en anglais. Tous les dossiers, un document n'est pas en anglais ou en lituanien, il doit être d'office traduit par ces deux langues, soit en lituanien, soit en anglais. Après avoir traduit les documents, il faut faire la prise en charge. Le garant doit fournir les fiches de paye des 3 derniers mois ou encore les relevés bancaires des 6 derniers mois avec minimum 6 000 euros dans le compte. Donc ça, c'est au cas où il veut fournir les relevés bancaires des 6 derniers mois. Il faut au minimum 6 000 euros dans son compte bancaire et un compte vivant. Donc quand on dit vivant, ça veut dire qu'il faut les relever des 6 précédents derniers mois. Si c'est les fiches de paye, je pense que le salaire c'est 2500 euros. Je vais vérifier l'information. Je n'ai pas trop statué à ce niveau. Donc, après avoir constitué les dossiers pour la demande de visa, l'étudiant va faire sa demande de visa pour aller soit en Égypte, soit à Dubaï. Ce n'est pas un problème que ce soit l'Égypte, ça ne dérange pas. Quand tu pars à l'ambassade de l'Égypte, que ce soit au Cameroun ou bien dans un autre pays d'Afrique, tu fournis déjà ton admission. Quand ils voient que tu as eu l'admission et tu as payé les frais de scolarité, ils savent que tu vas aller demander ton visa. C'est vrai que la plupart des étudiants arrivent en Lituanie, quand on leur refuse le visa, ils calent. Bon, c'est toujours ça. Donc, après avoir constitué les dossiers pour la demande de visa, il faut faire ta demande de visa pour Dubaï ou l'Égypte. Je conseille mieux Dubaï parce que aux Émirats quand même, soit Dubaï ou Abu Dhabi, là-bas les visas tombent. Les visas tombent. L'Égypte quand même, eux, il faut un peu trop les zigzags. Donc, tu constitues les dossiers, tu payes ton billet d'avion pour Dubaï ou Égypte et tu arrives en Égypte ou à Dubaï, tu déposes tes dossiers. Il y a souvent, bon, normalement, il faut avoir les bases d'anglais parce qu'à Dubaï, on va pas parler français à l'ambassade de Lituanie à Dubaï, c'est l'anglais. Ou encore en Égypte, on ne doit pas parler français. Donc, l'étudiant doit s'attendre à communiquer en anglais. Donc, si tu ne communiques pas en anglais, il faut déjà te préparer parce que il n'y aura personne là-bas pour venir t'aider. À l'ambassade, on ne doit pas venir avec quelqu'un pour t'aider. C'est vrai que tu peux arriver, tu as la chance
on vit avec un traducteur, mais c'est des cas rares. Il faut qu'on te pose, on va te poser quelques petites questions, comme comment tu as fait pour obtenir l'admission, la procédure, comment tu as fait ta procédure. On vérifie si c'est toi qui as fait ta procédure. On te pose les petites questions. Et après ça, c'est comme tu peux arriver, comme c'est VSF qui prend les dossiers. VSF prend ton dossier et tu ne passes aucun entretien. C'est même VSF qui prend les dossiers. Donc l'entretien même, c'est des cas rares. C'est vrai que VSF peut envoyer ton dossier à l'ambassade et l'ambassade, si l'ambassade juge que tes dossiers ne sont pas trop clairs, l'ambassade peut t'appeler pour te poser certaines petites questions. Après avoir déposé tes dossiers, tu attends 30 jours et te délivre ton visa et tu signales à l'école pour que l'école prépare ton arrivée. Parce que l'école va venir te recevoir à l'aéroport. Et tu payes ton billet d'avion de Dubaï pour la Lituanie. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, ça c'est la procédure faite par toi-même. C'est-à-dire, tu restes dans ton angle, tu as ta connexion Internet, tu fais la procédure par toi-même. Donc, ça, quand on calcule, on est à minimum 5 mois. Parce qu'il faut mettre 2 mois de l'équivalence, mettre 1 mois de la demande d'admission, mettre 1 mois pour la construction des dossiers et ton visa pour aller soit à Dubaï, soit en Égypte, et 1 mois d'attente de visa. Donc, ça, c'est 5 mois. Ça, c'est pour celui qui a accéléré dans sa procédure. Maintenant, si tu ne peux pas faire tout cette tracasserie, tu viens me voir. Moi, je t'aide à faire ça, payant. Maintenant, en passant par moi, j'ai le contrat avec une université d'État qui me garantit l'admission à 100%. Le seul inconvénient, c'est que les frais de scolarité sont chers. Bon, je vous ai déjà dit, les études en Europe de l'Est coûtent cher. Donc, cette université, les frais de scolarité coûtent 2800 €. Donc, le semestre coûte 1400 €. Et comme j'ai dit précédemment, quand tu payes un semestre, tu as déjà arraché un de tes oreilles. Il manque seulement l'autre côté pour que l'ambassade coupe les conneries et c'était bon. Donc, ton visa est déjà en train de dandiner. Donc, c'est mieux de payer les frais de scolarité, surtout qu'on te rembourse si on te refuse le visa. Quand on te rembourse, ils vont retirer peut-être 100 € pour les frais d'envoi. Donc, si tu as payé 2800 €, ton agent ne souffre de rien. Tu écris juste à l'université, l'université te renvoie 2700 € ou 2650. Ils peuvent retirer 150. Donc, en fonction du taux d'échange, ils mettent d'envoi à la banque et on coupe les frais d'envoi dans ton argent. Et donc, c'est mieux de payer les frais de scolarité tout. C'est mieux de payer les frais de scolarité tout. Quand tu as, en passant par moi, ton admission est garantie en 7 jours. Admission garantie en 7 jours. Avec équivalence directement. Donc, ça veut dire que les 2 mois déjà d'équivalence des diplômes, tu ne fais pas. Parce que moi, je gère directement. Avec l'université, on gère directement ça. L'équivalence, tu obtiens direct. L'admission aussi, tu obtiens direct. Donc, quand tu fournis tes documents et l'argent que je vais te demander, il y a un document, je vais t'envoyer un PDF, je t'envoie, tu imprimes, tu remplis, application form, tu remplis et tu me renvoies. On dépose à l'université en 7 jours maxi. 7 jours ouvrables, bien sûr, donc de lundi à vendredi. Tu obtiens ton admission. Quand tu obtiens ton admission, comme je l'ai dit précédemment, il faut payer les frais de scolarité dans le compte de l'université. Tu verses les 2800 € dans le compte de l'université. L'université te délivre l'admission définitive. Si tu as besoin de vivre au logement universitaire, là-bas, les frais de logement coûtent 140 €. Tu dois payer minimum 6 mois. Donc, tu verses aussi 140 € fois 6 mois pour les frais de logement. Tu obtiens l'attestation d'hébergement pour te permettre d'aller faire ta demande de visa. Et aussi, je t'assiste comment faire la prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... qu'est-ce que le garant doit fournir comme document. Je t'assiste pour la procédure. Je t'assiste dans la procédure. Donc, admission garantie en 7 jours.
je t'assiste dans la procédure de demande d'admission et de demande de visa. Je te montre ce qu'il faut faire, quand il faut faire et où il faut faire. Je te dis ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça quand tu passes par moi. Soit encore, si tu veux postuler même dans d'autres universités et que tu ne peux pas le faire seul, moi, je le fais. Tu me contactes et c'est moi qui postule. Je te conseille par rapport, on regarde l'université si tu n'as pas l'argent pour payer l'admission garantie ou encore les frais de scolarité qui coûtent cher, 2800 euros. Il y a l'université qui coûte 1650 euros l'année. On postule, c'est tout ce que là-bas, il va falloir faire l'équivalent des diplômes. L'équivalent des diplômes aussi sera payant. Moi aussi, tu vas payer mes services. Donc, tu regardes si ton budget suffit, on fait pas la voie rapide et on gagne en temps. J'insiste dans cette vidéo au niveau de la demande de visa. La demande de visa se fait à Dubaï ou en Égypte. Visa long séjour, parce que les études, c'est long séjour. Parce que la plupart des gens me contactent, ils me parlent de consul ou encore de l'ambassade de France qui... Non. Rien que les visas court séjour dans ces ambassades auxiliaires ou encore les consuls, rien que les visas court séjour. Le visa long séjour se gère à l'ambassade. En Afrique, il y a deux. Égypte, Afrique du Sud. Maintenant, tu peux aller à Dubaï, aux Émirats, soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi. Donc, tu pars au pays Émirats arabes, tu fais ton dépôt soit à Dubaï, soit aux Émirats. Tu déposes. Mais en Afrique, il n'y a que l'Égypte et l'Afrique du Sud qu'il faut faire la demande de visa. Donc, je ne veux plus, les gens me contactent quand dès que je donne cette information, ils sont bloqués. Donc, je faisais cette petite vidéo d'abord par rapport à ça, pour que chacun sache déjà où il met ses pieds. Il faut mettre un budget. Si tu veux étudier en Lituanie, tu prépares un costaud budget parce que ça demande beaucoup d'argent. Ok, c'est un peu ça grosso modo pour cette vidéo pour les études en Lituanie. Je vais laisser mon numéro dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations, vous m'écrivez, vous m'appelez, vous faites les voices. Je vous réponds instantanément. Je suis à votre service. Ok, c'était Yannick, votre frère. Oui, on se retrouve à la prochaine vidéo. On va parler des études en Roumanie et des études en Belgique. Et bientôt, on parlera des études en Slovaquie. Parce que, comme je vous dis, les pays de l'Europe de l'Est donnent les visas. Mais il faut l'argent pour aller étudier. Il faut l'argent. Et je montre comment faire quand un étudiant est déjà arrivé dans un pays de l'Europe de l'Est. Comment faire pour entrer dans un pays de l'Europe de l'Ouest très facilement. Légalement surtout. Parce que ici, on parle des études, on parle des procédures légales. On parle des procédures légales. Ici, on ne parle pas de l'illégalité ou bien d'aller prendre la main, non. Si j'ai commencé à faire dans cette procédure, c'était d'abord pour réduire le nombre de morts dans la mer parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un va aller payer 5 000 euros pour aller mourir comme un petit cafard dans l'eau. Il est inadmissible. Bon, comme j'ai dit toujours, pour la procédure, la Lituanie, la plupart, certains ont commencé seuls et ils se sont bloqués. Et il y a un penseur qui avait dit que si tu ne crois pas à la formation, il faut essayer l'ignorance. Donc, c'est quand tu pars faire la procédure seul, ça te cale au cou. Et quand tu viens, et moi-même, j'ai la corde une fois pour te pendre. Donc, en partant commencer la procédure seul, il faut bien vérifier que tu es sûr que tu vas aller sans venir perturber quelqu'un dans son film. Si tu viens avec moi, on travaille. Oui, on travaille. Si tu vas aller ailleurs, va ailleurs et ne viens pas me déranger parce que c'est comme ça que les gars font. Quelqu'un va aller faire sa procédure seul. Il fait sa procédure et le jour qu'il est bloqué, il vient même et il me réveille même à 2 heures. Il lance l'appel. Il lance l'appel à 2 heures alors que lui et moi n'a aucun contrat. Parfois, je réponds. Bon, parfois, je ne réponds pas. Donc, c'est un peu ça.
Merci. Appelez. Je suis à votre service. Appelez. Je mets le numéro dans la barre de description. Si vous, pour les études en Lituanie, sachez qu'ils donnent les visas. Ils donnent les visas, mais il faut l'argent. Ils donnent les visas. Ils donnent les visas. Il faut l'argent. Et comme je dis toujours, quand on entre dans un pays, on met d'abord dans sa tête qu'on doit siéger ce pays avant de chercher à partir. Parce que on ne doit pas seulement croire que c'est en France, en Belgique ou en Allemagne que la vie dose. Il y a les gens qui vivent en Slovaquie et leur vie dose mieux que ceux qui vivent en France ou en Belgique. Donc, quand tu arrives dans un pays, tu assièges le territoire. Si c'est la langue, tu apprends la langue du pays. Tu assièges d'abord le territoire là, d'abord. Donc, c'est un peu ça. Ok. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Yannick appelé. Je suis là. Je réponds à vos questions. Vous m'écrivez par message, vous appelez. Ok. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Ok.